Bienvenue dans un autre épisode de Cas de véritable crime. Aujourd'hui, nous démêlons une affaire qui nous donne des frissons dans le dos et nous oblige à remettre en question notre propre sécurité. Le cas d'aujourd'hui s'est produit à Dunedin, niché sur la côte centre-est d'Otago, dans l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande. Dundee est une ville qui est bercée par la tête du port d'Otago et entourée de collines, vestiges d'un ancien volcan éteint. Connue sous le nom d'Édimbourg du Sud, la ville abrite l'université d'Otago. Dundee est une ville relativement petite, avec une population estimée à environ 130 000. Dans le paisible quartier de Corstorphine, un nouveau jour se levait. À 9 h du matin, Lisa Ann, la mère dévouée, est entrée dans la chambre de sa fille Amber Rose. Elle a trouvé Amber Rose, apparemment dans un sommeil profond, son visage caché sous un oreiller. Lisa la poussa doucement, s'attendant à la protestation endormie habituelle, mais c'est le silence qui l'a accueillie à la place. La tache sombre sur l'oreiller a attiré l'attention de Lisa, une anomalie flagrante sur le tissu immaculé. Lisa, inquiète, a senti son cœur palpiter à cause d'un saignement de nez. Avec un sentiment de pressentiment, Lisa a soulevé l'oreiller pour être seulement confrontée à une vue qui marquerait son âme à jamais. Amber Rose était sans vie, une vue aussi traumatisante qu'inattendue. Avec une plaie béante sur son cou, ce n'était pas une simple saignée de nez. Un cauchemar s'était concrétisé. Le cri angoissé de Lisa a brisé la tranquillité matinale, résonnant à travers la maison autrefois paisible. Brendan McNee, le partenaire de Lisa, s'est précipité, le cœur palpitant. La vue d'Amber Rose, immobile et pâle, l'a profondément ébranlé. Il a cherché un pouls, mais sa pire crainte a été confirmée. Dans le chaos qui a suivi, Jaden, le frère d'Amber Rose, a composé le numéro de l'ambulance, transformant le matin serein en cauchemar. Amber Rose était bien plus qu'un simple titre tragique. Elle était une jeune fille de 16 ans vibrante avec des rêves et des aspirations. Elle travaillait dans un supermarché local, économisant chaque centime pour acheter sa première voiture. Son rêve était de devenir maître chien dans la police, un témoignage de son amour pour les animaux et de son désir de servir sa communauté. Elle était une amoureuse de l'art et de la plage, passant souvent son temps libre à dessiner les magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande. Amber Rose avait fait face à sa part de défis. Elle a quitté l'école un an plus tôt à cause du cyberharcèlement, mais elle a fait la paix avec ses anciens tourmenteurs. Elle aimait la vie, dira plus tard sa mère. Un rappel poignant de l'esprit vibrant qui a été éteint trop tôt. L'enquête sur la mort d'Amber Rose a conduit la police à la porte de sa famille. Ils ont d'abord interrogé sa famille et son petit ami. Le frère d'Amber Rose, Jaden, se souvient être rentré du travail avec sa petite amie vers minuit 15. Il a noté que la clé était dans la serrure et les lumières de la cuisine allumées. Pensant que c'était sa sœur qui l'avait laissée, il a frappé à sa porte. Quand elle n'a pas répondu, il a supposé qu'elle dormait et s'est retiré dans sa chambre pour jouer à des jeux vidéo, ignorant la tragédie qui se déroulait à côté. Kristen Clark, le petit ami d'Amber Rose, avait communiqué avec elle la nuit où elle est morte. Elle lui avait envoyé des captures d'écran d'un échange houleux avec un médecin de 30 ans nommé Vinod Skanta. Inquiet, Clark a proposé de venir la chercher, mais Amber Rose a refusé. C'était son dernier message. Inquiet, Clark s'est rendu chez elle et a frappé à sa fenêtre aux premières heures du 3 février. Comme il n'y avait pas de réponse, il est parti et lui a envoyé un autre message. Chantel Rush, la sœur d'Amber Rose, a reçu un message d'Amber Rose la nuit de sa mort, qui disait, je cite, « Je suis tellement en colère ». Chantel n'a remarqué le message que le lendemain matin et a répondu, « Pourquoi ?» Mais il n'y a eu aucune réponse. Amber Rose était déjà décédée. Le rapport d'autopsie, réalisé par la pathologiste Dr. Kate White, a révélé les détails glaçants des derniers moments d'Amber Rose. Elle avait subi plusieurs blessures à son cou et à sa gorge, mais la plus significative était une blessure sur le côté gauche de son cou. Cette blessure mesurait 110 mm de longueur à l'autopsie, et à l'intérieur se trouvaient des lésions à d'autres structures. Ces blessures comprenaient une artère corrodée complètement coupée, des dommages à d'autres vaisseaux sanguins, et sa trachée était principalement coupée. L'arme était allée assez profondément pour laisser des marques sur les vertèbres. La blessure avait fendu son oreille gauche et s'étendait au-delà de la base du crâne.
Cette blessure avait été fatale. Le Dr White a estimé que la blessure avait une profondeur d'environ 5 à 6 cm à son point le plus profond. Il aurait tout de même fallu quelques minutes à Amber Rose pour se vider de son sang. Telle était la nature cruelle de l'attaque. Amber Rose avait subi plusieurs autres blessures lors de l'attaque, y compris 2 coups de couteau à l'arrière du cou. Cependant, la plupart de ces blessures étaient superficielles et aucune n'était mortelle individuellement. La nature de la blessure mortelle indiquait un fait troublant. La personne qui a fait cela savait ce qu'elle faisait. C'était un acte de violence calculé. Alors que les détails du rapport d'autopsie étaient révélés, la réalité horrifiante des derniers moments d'Amber Rose a envoyé des ondes de choc à travers la communauté. La question qui hantait tout le monde était « Qui voudrait tuer Amber Rose de manière aussi brutale ?» Et qui était cet homme avec qui Amber Rose se disputait? L'homme en question était le docteur Vinod Skanta, un trentenaire connu sous le nom de Vinny. Amber Rose avait rencontré Skanta au milieu de 2017 par des amis communs, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Skanta était connu pour fréquenter exclusivement des adolescents, organisant souvent des fêtes chez lui à Dundan, où il fournissait de l'alcool et parfois des drogues aux invités adolescents. Amber Rose avait même discuté de l'idée d'emménager avec Skanta, avec sa sœur, Chantel Rush. Chantel avait interrogé sa sœur sur les intentions de Skanta, trouvant extrêmement étrange qu'un homme de plus de 30 ans veuille que des adolescents emménagent chez lui. Mais Amber Rose n'était pas inquiète. Elle voyait Skanta comme une figure paternelle et était enthousiasmée par la perspective de vivre avec un médecin. Elle avait même utilisé la carte de crédit de Skanta pour faire un achat en ligne, le minimisant comme quelques dollars qu'il ne remarquerait même pas. Pourtant, Chantel s'inquiétait. Elle a suggéré à Amber Rose que Skanta pourrait se positionner comme un sugar daddy et que cela pourrait être un cas de manipulation. Dans une conversation ultérieure, Amber Rose a mentionné qu'elle prévoyait d'aller chez Skanta avec sa mère pour essayer de lui soutirer de l'argent, sinon elle irait voir la police. Le faisait-elle chanter pour de l'argent? Alors que la police creusait davantage sur Skanta, une image troublante commençait à émerger. Skanta était diplômé de l'école de médecine de l'université d'Auckland et travaillait en tant que jeune médecin à l'hôpital de Dunedin à l'époque. Cependant, son comportement s'était détérioré tout au long de 2017 alors que sa consommation d'alcool augmentait. Il s'était même présenté au travail en état d'ébriété et avait traité un patient sous l'influence de l'alcool. Il avait évité de justesse d'être licencié pour mauvaise performance en juillet 2017 en mentant à ses supérieurs que sa mère était décédée de manière inattendue. Le comportement de plus en plus imprévisible de Skanta l'avait conduit à entrer en conflit avec ses amis. Un ami, O'Connor, a fini par se battre avec Skanta sur la façon dont il traitait certaines amies. Un autre ami était furieux des propos dénigrants de Skanta envers certaines femmes, qu'il a fracassé le rétroviseur de la BMW de Skanta avec un marteau. Le conflit entre Amber Rose et Skanta a commencé en janvier 2018. Après une fête chez Skanta, Amber Rose s'est réveillée pour trouver la main de Skanta dans son pantalon, et son haut et son soutien-gorge retirés. Elle avait l'impression d'avoir été droguée, une prise de conscience glaçante qui marquait le début d'une épreuve terrifiante. La soirée du meurtre d'Amber Rose a été une nuit de fureur, de peur et de violence. Cela a commencé par une dispute entre Amber Rose et Skanta, déclenchée par la confrontation de Skanta concernant son utilisation de sa carte de crédit. Amber Rose a répliqué en l'accusant de l'avoir agressée en janvier 2018 et en menaçant de révéler son comportement à la police et à son travail. Elle a partagé sur Instagram à 11h du soir certains échanges de chat Facebook qu'elle avait eus avec Skanta, alléguant que Skanta se présenterait au travail ivre, fournirait de l'alcool à des mineurs et les toucherait de manière inappropriée. Elle lui a dit de grandir et a déclaré qu'elle allait s'assurer que tout le monde sache quelle personne malade il était. Elle l'a averti qu'elle parlerait à son travail et à la police de ses tentatives d'offrir de l'argent à des adolescents pour des relations sexuelles. Skanta l'a supplié de supprimer le post, mais elle a refusé. L'échange tendu s'est terminé à 11h25, avec Amber Rose disant à Skanta « J'espère que tu paieras pour ça, et j'espère que tu te couches le soir en te détestant. »
Le poste d'Amber Rose a attiré l'attention de l'ami adolescent de Skanta, un jeune de 16 ans qui ne peut pas être nommé. Il a alerté Skanta du poste et lui a envoyé une capture d'écran. Skanta était furieux et craignait de perdre son emploi et son autorisation d'exercer la médecine. Il a appelé son ami devant d'autres adolescents et a dit qu'il viendrait le chercher. À 23h39, une BMW argentée appartenant à Skanta a été capturée sur circuit fermé de télévision en direction de Glen à Dundon, où son ami l'attendait. La voiture est repassée devant la caméra, probablement après avoir récupéré son ami. L'ami a plus tard décrit Skanta comme étant raisonnablement détendu, pas nerveux. L'ami a conduit Skanta et sa BMW à la maison d'Amber Rose et a dessiné le plan de sa maison sur le tableau de bord de la voiture. Il a dit à Skanta où se trouvait la clé de secours de la maison, sous une statue de Booba à l'extérieur de la porte d'entrée. Son histoire a divagué et changé au cours de ses entretiens avec la police, et pendant les 3 jours qu'il a passés dans le box des témoins. Vêtu de vêtements sombres et portant des gants, Skanta est entré dans la maison d'Amber Rose sur l'avenue Clermiston en utilisant la clé de secours. Il s'est dirigé vers sa chambre, où il l'a attaqué avec un couteau de cuisine de chez lui. Il s'est sectionné l'artère corrodée et a endommagé sa colonne vertébrale et sa trachée d'un seul coup. Il a également infligé plusieurs autres blessures à son cou et à sa gorge. Lorsqu'il est sorti de la maison, il portait le téléphone d'Amber Rose, son permis et un couteau trempé de sang. Il disposait d'une fenêtre de temps limitée pour perpétrer le délit. Le petit ami d'Amber Rose, Kristen Clark, était arrivé quelque temps après minuit et avait frappé à sa fenêtre, mais il n'y avait pas de réponse. Le frère d'Amber Rose, Jaden, et sa petite amie étaient rentrés du travail vers 12h10 du matin. Si Skanta avait traîné quelques minutes de plus, il aurait été vu par 3 témoins. Skanta a pris le téléphone d'Amber Rose, craignant que les conversations compromettantes sur son comportement ne puissent toujours conduire à la destruction de sa carrière. Mais il a accidentellement activé sa fonction caméra juste après minuit, alors qu'il essayait de le briser dans la rue devant chez elle. Il a jeté son téléphone dans un marais à la carrière de Blackhead, espérant supprimer les échanges entre eux, mais le téléphone a été retrouvé, reconstruit et ses données récupérées, y compris les images prises accidentellement. Les preuves médico-légales ont également impliqué Skanta, qui a admis que c'était son ami adolescent qui conduisait le véhicule. Des éclaboussures du sang d'Amber Rose ont été trouvées sur le côté passager du véhicule. On pense qu'elles y sont arrivées lorsque Skanta a retiré son gant ensanglanté. Du sang a également été retrouvé sur la semelle de ses chaussures, à l'intérieur d'un sac où il avait caché ses vêtements, et sur le côté passager de sa voiture. À la barre des témoins, son ami a témoigné que Skanta lui avait demandé de nettoyer sa voiture et d'autres objets. Cependant, il a manifestement mal fait son travail, car les enquêteurs ont pu découvrir l'acide désoxyribonucléique d'Amber Rose dans tous ces endroits, plusieurs d'entre eux montrant des profils d'acide désoxyribonucléique mixte appartenant à Skanta et Amber Rose. Les scientifiques légistes ont témoigné que le sang trouvé sur les chaussures en daim de Skanta et la fenêtre de sa voiture avait plus d'1 million de chances d'avoir pour origine Amber Rose. Enfin, le sang d'Amber Rose a été trouvé dans un sac contenant les vêtements de l'accusé. Cependant, aucun acide désoxyribonucléique de l'accusé n'a été trouvé dans la chambre d'Amber Rose elle-même, probablement parce qu'il portait des gants. Le 4 février, Skanta, accompagné du même ami, a rencontré la mère d'Amber Rose. Il lui a apporté des fleurs et une carte de condoléances, offrant des condoléances et une épaule sur laquelle pleurer. Il était également désireux de discuter de la mort d'Amber Rose avec elle, lui demandant si cela aurait pu être un suicide. Il a ensuite suggéré que d'autres, comme son beau-père, auraient peut-être voulu le tuer. Il ne savait pas qu'une autre personne dans la pièce avec eux était en réalité un policier en civil. Skanta a ensuite ramené son ami chez lui, mais pas avant de le menacer de tuer lui et toute sa famille, s'il osait révéler quoi que ce soit. Cependant, son ami a contacté la police et a tout avoué. Par coïncidence, Skanta s'est blessé à la main en jouant avec une épée et était en route pour l'hôpital. Il n'est pas allé loin et a été arrêté par la police. Lors de son interrogatoire, Skanta a fait l'ignorant et a minimisé son implication passée avec Amber Rose. Il a prétendu qu'il n'avait jamais eu de relation proche avec elle et qu'il ne connaissait que sa mère.
Il a déclaré qu'elle n'était qu'une amie et qu'il était allé rendre visite à sa mère par bonté de cœur, parce qu'il avait entendu dire qu'Amber Rose s'était suicidée. Il a interrogé les détectives sur la cause de sa mort. Lorsque les détectives ont évoqué ces allégations sur Instagram, il a admis qu'ils avaient eu une dispute, mais parce qu'elle était ivre et l'avait faussement accusé de l'avoir touchée de manière inappropriée, il a prétendu qu'elle était de toute façon beaucoup trop jeune pour lui et qu'il n'est pas un pervers. Il ne passerait pas autant de temps avec une jeune fille de 16 ans. Le détective lui a dit qu'ils avaient collecté des données de téléphone portable et d'autres preuves pour suivre ses mouvements la nuit de l'incident. Skanta a ensuite expliqué où il se trouvait la nuit où Amber Rose est décédée, se demandant à un moment donné si son récit correspondait aux preuves. Son explication manquait de clarté et de détails, et il a dit qu'il se souvenait avoir visité la plage avec un ami adolescent, le même ami qui avait appelé la police et tout avoué. Environ 30 minutes après le début de l'entretien, Skanta a commencé à interroger le détective à son tour et a affirmé combien il était absurde que le détective suggère qu'il pourrait faire du mal à Amber Rose à cause de simples publications sur Instagram. Il a dit qu'il ne mettrait pas en péril toute sa carrière et a demandé au détective de bien réfléchir à cela. Sa désespération, maintenant aussi pathétique que ses tentatives de déni et de manipulation. Skanta a ensuite tenté une autre approche, pointant du doigt son ami adolescent, affirmant que son ami devait avoir commis le crime, et l'a mis en cause à sa place. Il a continué à nier toute implication et a demandé au détective qu'il ne parlerait plus. Skanta a ensuite été promptement arrêté. Pendant ce temps, Lisa Ann était complètement dévastée par la perte de sa fille. Les personnes proches d'elle ont dit que le crime lui avait volé son âme. Elle ne pouvait pas supporter la douleur et le chagrin, et elle s'est suicidée le 11 juin 2018, 4 mois après la mort d'Amber, aggravant une tragédie qui a profondément marqué une ville par ailleurs paisible. Avançons jusqu'au procès le 4 novembre 2019. L'accusation a présenté des preuves clés que Skanta et son ami ont visité la carrière de Blackhead, où Skanta a jeté le téléphone portable d'Amber Rose dans l'eau. Cependant, il a été récupéré après que la police a vidé les eaux et localisé le téléphone là où son ami a dit qu'il avait été jeté. Pendant son procès, un témoin clé a raconté une rencontre troublante qu'Amber Rose a eue avec Skanta à son domicile. Au départ, il a proposé une transaction de $2000 pour des faveurs sexuelles, qui a grimpé à un stupéfiant $20 000 suite à son refus. Dans un geste audacieux, elle l'a giflé et est sortie rapidement. L'obsession troublante de Skanta pour Miss Rush a été décrite par ses amis comme rien de moins qu'effrayante, mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il a été révélé que Skanta avait un passé où il offrait de l'argent à des mineurs pour des rapports sexuels. La salle d'audience a été choquée lorsqu'un autre témoin a partagé son expérience terrifiante avec Skanta lors d'une nuit en 2017. Elle s'est réveillée pour se trouver à peine vêtue, avec Skanta violant son espace personnel, une femme plus âgée étant également présente sur le lit. Lorsque Skanta a proposé un ménage à 3, le témoin a refusé et est parti immédiatement. Le 26 novembre 2019, Skanta a été reconnu coupable à l'unanimité par le jury de meurtre et de 4 chefs d'accusation de menace de tuer le témoin vedette du procureur et leur famille. Il n'a montré aucun remords ni émotion lorsque le verdict a été prononcé. Il a été condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 19 ans. Avance rapide au 14 avril 2021, la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande a rejeté l'appel de Skanta et a confirmé sa condamnation. Le même jour, Skanta s'est suicidé à l'établissement correctionnel d'Otago, dont les détails n'ont pas été rendus publics. Prenons un moment maintenant pour réfléchir à cette tragédie vraiment déchirante, qui a coûté la vie à une adolescente et à sa mère, et les cicatrices laissées sur une petite ville communautaire. Ce documentaire visait à mettre en lumière les dangers de la manipulation, de la coercition et l'importance de contacter les autorités le plus tôt possible. Si vous avez trouvé notre contenu perspicace, veuillez commenter avec vos réflexions sur cet épisode, aimer et vous abonner. Cliquez sur l'icône de la cloche pour les mises à jour. Votre engagement nous pousse à partager davantage de telles histoires. Restez en sécurité et vigilants. Merci de vous être joints à nous.